Lorsqu'on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Shalom et bienvenue à Wake Up. Et pour cette nouvelle saison, nous sommes de la partie et nous sommes heureux de retrouver la team, la toute nouvelle team mise en place. Et je voudrais me faire le plaisir de présenter cette team. Je vais commencer par cette radieuse dame, Abi Grace, bonjour. Bonjour Madi. Tu as le sourire des grands jours. Oui, c'est qu'il faut. Et puis je mets ton bleu. Oui, le bleu d'Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avec toi, on part à Culture Actu. Et on parlera du lac Tibériade. Ah ouais, on part en Israël avec toi. Bien sûr, dans le nord lac d'Israël. Tibériade. Il faut bien juste prendre vos marques parce que vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et puis à côté, juste en face de Grace Abi, nous avons une dame toute belle, toute radieuse, avec le sourire également des grands jours. Et elle s'appelle Mati Kwame. Bonjour Madi. Bonjour Mati. Tu sais, tu es belle comme les roses de Jérusalem aujourd'hui. Ah ça, cette expression me plaît bien. Merci. Que l'Éternel te bénisse et puis Amen. ne l'oublions pas, nous sommes aujourd'hui mardi, c'est Relations d'aide et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre plateau Madame Lakoun Élise, Maman Lakoun comme on l'appelle communément. Bonjour maman. Bonjour Madi. Et bienvenue à Wake Up. Merci. Maman, pour cette nouvelle saison, comment vous appréhendez la nouvelle saison? Comment vous voyez cette nouvelle saison? Avec beaucoup de joie, de détermination et surtout savoir que le Seigneur fera du bien à ceux qui nous Alléluia. regardent et qui écoutent. Amen. Amen. Et puis maman a préparé une thématique précise aujourd'hui et il s'agira donc d'aborder l'harmonie familiale. C'est cela maman? Exact. Ah ouais, c'est fort. Et puis, nous terminons cette présentation avec notre pasteur. Nous le retrouvons encore, notre pasteur Conan Florent. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Madi. Moi, ma joie, elle est totale de vous retrouver parce qu'on connaît vos thématiques. Elles font énormément du bien au public d'ici et d'ailleurs. La joie est partagée. Amen. Et puis, nous parlions de cette nouvelle saison. Comment aussi vous la ressentez? Qu'est-ce que vous pourriez apporter de nouveau? Je sens que le Seigneur a de grandes choses à faire pour nous. Amen. Il y a de grands défis à relever. Et je pense que nous sommes suffisamment équipés pour, n'est-ce pas, relever ces défis-là. Amen. Et on nous parle d'agir bien. Tout à fait. Agir bien. Tout à fait. Voilà, donc nous allons prier le Seigneur et nous allons laisser Mati Kwame présenter donc ce jour au Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment présent. Nous voici pour faire ta volonté. Nous prions que Seigneur, ta volonté soit faite sur ce plateau et aussi dans la vie de tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons agir bien avec la méditation. Laissons donc soin à la parole du Seigneur. Pasteur, nous sommes à vous. Merci beaucoup, frère Madi. Ce matin, je propose qu'on fasse un clin d'œil aux missionnaires chrétiens répartis dans le monde. Chers missionnaires, beaucoup de courage. Félicitations pour ce que vous faites déjà sur le terrain, votre endurance, ce que vous subissez comme difficulté. Ce matin, nous sommes avec vous, de cœur avec vous, et nous voulons nous exhorter, n'est-ce pas, à être un esprit en vérité avec ces missionnaires-là. D'où le thème de notre méditation, obéir à l'ordre suprême. Amen. Obéir à l'ordre suprême, pour nous ce matin, en parlant de cela, je vais faire référence à cette histoire qui est racontée dans la Bible. Dans 2 Rois chapitre 7, on pourrait lire tout le chapitre. Et il est question là du temps d'Élisée, le prophète Élisée, qui, avec Israël bien sûr, qui a été assiégé par les Assyriens. C'était très difficile pour le peuple d'Israël. La famine sévissait et tout ça. Quand Élisée, un jour, s'est levé pour prophétiser que le lendemain, il y aurait abondance de nourriture. C'était quasiment impossible. C'était étonnant. Mais il a prophétisé quand même. Au point où l'officier du roi ne croyait pas. Il a manifesté de l'incrédulité. Et cela s'est réalisé tout de même. Et puis, dans le peuple, il y a eu 4 personnes en situation de handicap, 4 lépreux, qui ont posé un acte qui aujourd'hui peut être considéré comme un acte noble, un acte salutaire, que je voudrais inviter tous les téléspectateurs, tous les chrétiens qui nous suivent, à imiter ce acte-là, à agir comme ces 4 lépreux. Voilà, nous lisons ici le verset 9
de 2 Rois chapitre 7, ne serait-ce que ça. On pourrait lire tout le chapitre, mais souci de temps, on va lire cela. Le verset 9 dit ceci. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Allons informer la maison du roi. En fait, pour résumer l'histoire, quand vous allez lire tout le chapitre, vous comprendrez mieux. Pour résumer l'histoire, il y avait la famine, comme je le disais tantôt. Quand Élisée a prophétisé, l'incrédulité s'est affichée, mais ces 4 lépreux ont dit, bon, qu'à cela ne tienne, que ce soit vrai ou pas, si nous restons, nous allons mourir. Si nous allons dans le camp de l'ennemi, nous allons mourir. Or, c'est chez l'ennemi qui se trouve de la nourriture. Donc, on va se jeter dedans. Que de mourir de faim ici. Et donc, ils se sont jetés dedans. Ils sont allés chez l'ennemi. Et puis, ils arrivent. Heureusement, Dieu a mené le combat. Il a fait le ratissage. Il y avait la nourriture en abondance. Alléluia. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et puis, ces 4 lépreux se sont bien servis. Ils ont même caché de la nourriture suffisamment. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic dans l'esprit de l'un d'eux. Il a dit, mais attends, on a nos frères qu'on a laissés là-bas. Ils sont terrés dans les maisons, ils ne peuvent pas sortir. Ils peuvent mourir de faim. Or, nous avons une bonne nouvelle. Non seulement on a la bonne nouvelle, mais on a de la nourriture pour eux. Si nous restons ici et que nous jubilons seuls, nous restons ici, nous mangeons seuls, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Donc, faisons quelque chose. Allons, retournons et informons le roi et la population. C'est ça la bonne nouvelle, frère Madi. C'est ce qu'ils avaient trouvé. Justement, c'est ça la bonne nouvelle. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Ils ne doivent pas garder cette bonne nouvelle pour eux seuls. Non, ce n'est pas pour ça que le Seigneur les a revêtis, j'allais dire, de ce courage-là. Et donc, ils vont revenir pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais m'arrêter là. Mais inviter quelqu'un, interpeller quelqu'un à faire cette autocritique. Est-ce que vous agissez bien en restant à la maison? Ou alors disons-nous, est-ce que nous agissons bien en restant cloîtrés dans nos maisons, dans nos temples? Est-ce que nous agissons bien en ne construisant que des grands temples, des temples majestueux, alors que des âmes meurent juste à côté de nous? Est-ce que nous agissons bien en ne tenant pas compte de l'évangélisation, de la mission, du soutien des missionnaires dans nos budgets, tandis qu'on fait des budgets fallacieux, coûts de millions, pour construire des maisons, s'acheter le matériel, équiper les maisons, j'allais dire les temples. Mais quant au budget affecté à la mission, ça ne vaut pas 1%. Est-ce que nous agissons bien ainsi? Voilà l'autocritique, voilà l'évaluation qu'on doit faire de nos actions ce matin. Est-ce que nous agissons bien? Moi, je pense qu'on devait pouvoir être courageux, sincère, franc, et dire non, nous n'agissons pas bien. Parce que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle et les gens meurent à côté de nous. Nous devons penser aux missionnaires. Nous devons penser aux champs de mission. Nous devons soutenir ces champs de mission-là. Vous savez, ne serait-ce que l'histoire de Jésus, quand Jésus est ressuscité, où est-ce qu'il a rencontré ses disciples pour la première fois? Ce n'était pas à Jérusalem, ce n'était pas dans le temple de Jérusalem, c'était à Galilée. C'était à Galilée, le lieu de départ de toutes choses. C'est là-bas. On a laissé nos parents à Galilée, dans notre Galilée. Retournons là-bas annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas au temple que Jésus nous a mandatés pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour le temple, mais c'est pour la vie des uns et des autres qui périssent encore, qui croupissent sous le poids du péché. Nous devons prier pour eux. Nous devons les soutenir. Je parle des missionnaires, bien sûr. Ces personnes qui ont consacré leur vie à ces personnes abandonnées, ces personnes qui souffrent. Hier, c'était nous. Et des gens ont sémé, des gens ont mis tout en œuvre pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, avec cette grande espérance d'une vie nouvelle pour le ciel. Et nous devons faire aussi des heureux. Nous devons faire aussi des élus pour les cieux, en allant évangéliser, en allant les soutenir. Il y a plusieurs façons de faire la mission. On peut envoyer de l'argent à ces missionnaires que nous connaissons. On peut prier pour eux. On peut les encourager en les appelant pour dire « Frère, je me suis souvenu de toi aujourd'hui.
Dieu a une parole pour toi. Ne serait-ce que ça. Chers missionnaires, vous qui êtes sur le terrain, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez encouragés. Peut-être que certains d'entre vous sont prêts à raccrocher. Mais non, ne raccrochez pas. Tenez ferme parce que vous êtes au bon endroit. Amen. Tenez ferme. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. Amen. Frère m'a dit, Amen. Voilà le message pour cette nouvelle saison, cette Amen. Nouvelle rentrée que je voudrais partager avec l'Église de Jésus-Christ. Les grands temples, c'est bon. Le matériel, c'est bon. Ça honore notre Dieu. Il est majestueux. Il mérite tout cela. Mais ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux se trouve derrière le temple, au-delà du temple. C'est les vies. Amen. C'est pour elles que Jésus va revenir, non pas pour chercher le matériel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Et rappelons à toute fin utile que ce message concerne tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. De toute obédience. Voilà, de toute obédience confondue. Ne pensez pas que vous asseoir derrière votre petit écran suffira. Il faut juste s'en servir pour aller maintenant prêcher la bonne nouvelle, pour que les uns et les autres se donnent au Seigneur. C'est ça l'essentiel de notre mission. Pasteur, je crois que c'est cela. C'est ça, c'est ça. Amen. Réaction sur notre plateau maintenant. Tania, nous avons aussi Grâce-Abi qui est sur notre plateau. Tu sais, Madi, moi j'ai agréablement été touchée parce que le pasteur a dit, parce que nous sommes dans les derniers temps et il y a une urgence dans l'évangélisation. C'est clair. Merci beaucoup, Grâce. C'est très important de le dire. Nous sommes dans les temps de la fin et puis il y a beaucoup trop de choses qui se déroulent où il faut... C'est une urgence en fait, ça s'impose à nous. Et oui, tout à l'heure, m'a dit dans la prière, je parlais de faire la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé. Oui. Et c'est pourquoi il nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est important de soutenir ces missionnaires. Parce que moi, je pense à un missionnaire qui quitte sa famille pour aller par amour pour Christ et pour les âmes. Et devoir manquer de tout et de rien, c'est difficile. Mais je bénis aussi ces personnes-là qui soutiennent ces missionnaires de loin, de près. Vraiment que le Seigneur vous multiplie vos grâces et vos biens pour que vous continuiez encore et encore, car l'Évangile a besoin de soutien. Amen. Merci beaucoup, Matania. Maman Lakoun, votre réaction? Je voudrais vraiment dire merci au pasteur pour cette nourriture spirituelle. La nuit avance, les jours sont mauvais. C'est vrai, c'est vrai. Les ténèbres couvrent le monde. Gagne suffisamment de temps. Chrétien de se lever de son sommeil. Jésus revient, mais il revient chercher des âmes. Mais si nous dormons, Jésus ne reviendra pas. Pour hâter le retour du Seigneur, que chacun soit un évangéliste. Amen. On n'a pas besoin d'être pasteur pour évangéliser, ni un responsable d'église, mais partager le témoignage que nous avons. Amen, maman. Merci beaucoup, maman. Et puis, pasteur, on va permettre que le peuple de l'Éternel qui nous écoute, qui nous reçoit depuis leur position, prie avec nous et puis reçoivent la semence incorruptible. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin pour la vie qui coule en nous, mais surtout pour cette espérance d'une nouvelle vie, une vie renouvelée que nous avons. Nous bénissons ton nom et c'est pour cela que nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui sont encore loin de cette grâce. Nous avons besoin d'aller vers eux. Nous sommes responsables, Seigneur, de leur vie à ce niveau. Donne-nous la capacité de le faire. Jusque-là, nous avons eu des tentatives, mais c'est insuffisant. C'est pourquoi nous te demandons de nous armer suffisamment de courage et surtout de mettre les moyens à notre disposition afin que nous puissions gagner le maximum. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un des lieux d'émission du Seigneur Jésus-Christ, quand il a accompli son ministère sur terre, c'est passé du côté d'Israël, au lac Tibériade, et nous allons en connaître tout à l'heure quelques éléments grâce à Culture Actu, et nous partons avec Grâce-Abi. Grâce-Abi, bonne nouvelle, lac de Tibériade, on veut en connaître les petits secrets que tu as pour nous. Alors, Madi, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac de Tibériade porte le nom de Génézareth, bien sûr, porte le nom de Génézareth et mère de Galilée dans la Bible. C'est vrai. Et le lac Tibériade tient son nom de la ville de Tibériade, qui se trouve à Saride. C'est une ville qui a été fondée, je dirais, en l'honneur de l'empereur Tibère, voilà. Et c'est pas Hérode aussi, qui est Hérode Antipas, qui est, je dirais, qui était gouverneur de la Galilée. Et c'est lui qui avait ordonné de décapiter Jean-Baptiste. Donc, c'est une station balnéaire de plus de 30 000 habitants qui a été, je dirais, considérée comme l'une des 4 villes saintes de la tradition juive. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que
selon le site officiel de la Chambre de commerce, France-Israël, la caractéristique la plus remarquable du lac de Tibériade, c'est qu'il est le lac d'eau douce le plus bas de la surface du globe. Et selon le site d'information, le lac Tibériade est orienté à 209,85 mètres en dessous du niveau de la mer. Et selon le porte-parole de l'autorité israélienne de l'eau, le lac Tibériade est un lac d'eau douce et aujourd'hui, ce bas niveau de référence est dû au changement climatique et à des années de sécheresse auxquelles ce lac était confronté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le lac Tibériade a une superficie, m'a dit, je dirais de 166 km² et un débit de 700 millions de mètres cubes en entrée et 500 millions de mètres cubes en sortie. Et jusqu'à récemment, ce lac a fourni 25% d'eau potable à l'État d'Israël. Et donc, c'est une source hydraulique très importante pour, je dirais, le magnifique pays qui a été choisi par Dieu et qui a été aussi béni par Dieu. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le lac Tibériade est très important pour les chrétiens, que ces rives abritaient de nombreuses familles de chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Et le lac Tibériade est un lieu de pèlerinage qui a été l'occasion, je dirais, d'une oubliable page de l'Ancien Testament. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... De l'Ancien et du Nouveau Testament également. Bien sûr, du Nouveau Testament. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce lac-là, il y a des fortes tempêtes donc, qui ont occasionné de violentes sécheresses. Et je dirais que vous comprenez aujourd'hui que c'est sur ce lac que Jésus a menacé le vent. Il a calmé la tempête. Cela transparaît très clairement dans le livre de Marc 4, verset 35. C'est également sur ce lac que Jésus a choisi de fortifier la foi de ses disciples en marchant sur la mer. Et c'est dans ce cadre idyllique que Jésus a réalisé le miracle des poissons en disant à son disciple Simon-Pierre, jette ton filet du côté droit. Et donc, voici ainsi présenté le lac Tibériade. Pasteur, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est le début de la mission qui a commencé là, au lac Tibériade. Lorsque Jésus-Christ appela Pierre et les autres, c'était là-bas au lac Tibériade. En tout cas, merci pour l'information. Grâce. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Et puis voilà, Matania, on découvre le lac Tibériade. Exactement. On vient de découvrir le lac Tibériade. Belle information, Grâce, merci parce que j'apprends. Je savais que c'était la mer de Galilée, mais je ne savais pas qu'au temps actuel, c'était le lac Tibériade. Et donc là, avec Grâce, je viens d'apprendre. C'est le même nom que ça porte, n'est-ce pas, Grâce? Bien sûr. Mer de Galilée ou bien Tibériade. Voilà, ou bien... C'est ça, d'accord. Grâce, je sais aussi que le lac Tibériade est fourni par Jourdain. Oui, ça, oui, par le Jourdain. Oui, bien sûr. Très bien. Ici, ça source principalement du fleuve Jourdain. Du Jourdain. Il y a encore des poissons, on peut encore bien faire beaucoup sûr, de choses. c'est un lac qui est riche en poissons, un lac d'eau douce très riche en poissons. Donc depuis que Jésus a mis le poisson dedans, c'est resté. Bien sûr, c'est la grâce. Mathie, tu as quelque chose à C'est une preuve biblique. Hein? Moi, je vois que c'est une preuve biblique. Jésus a parlé sur cette eau et aujourd'hui, on remarque qu'elle existe, au fait. C'est la preuve que la parole de Dieu est tellement vraie. Amen. Et elle a ses traces de nos jours sur dans ce monde. Pasteur, le lac Tibériade, pas encore, vous n'êtes pas encore allé là-bas? Non, encore? non, pas encore en Israël. Et l'information? Si. Vous voyez que là, tout ça prouve l'amour de Dieu pour Israël. Amen. Israël ne manque de rien. Tout est mis en place, l'eau, le contenu et tout ça, pour la survie d'Israël. Ce petit État, parce qu'il a Dieu avec lui. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, nous avons une nouvelle rubrique, après donc Culture Actu, que nous allons proposer à nos téléspectateurs. Ça se passe désormais du lundi au vendredi. Et cette rubrique s'appelle la vidéo du jour. Une vidéo ce sont des petites vidéos qui parlent de faits insolites qui ont lieu dans cette société et puis des faits aussi qui annoncent certainement beaucoup d'éléments qui concourent en fait à faire revenir Christ. Voilà, donc nous allons aborder une thématique aujourd'hui et il s'agit du phénomène, tenez-vous bien, des chiens humains. Le phénomène des chiens humains. Maman Élise, on va regarder ensemble et puis nous revenons tout à l'heure pour en parler.
Je vous l'assure, vous n'êtes pas dans du cinéma. Ce sont des faits réels qui se passent du côté de l'Europe. Un phénomène où des hommes se plaisent à se comporter, à se déguiser, mais surtout à se comporter comme des chiens. Waouh, waouh. Maman Élise, pasteur, voilà donc ce dont nous parlerons ce matin, le phénomène des chiens humains. Et ça se passe du côté de l'Europe. Bon, voilà, il faut juste en connaître les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que tu en sais déjà, Mathie? Tu sais, Madi, tu as déjà commencé avec l'Europe. C'est précisément un phénomène qui se passe en Europe, dans le pays de la Grande-Bretagne. Et la vidéo a été diffusée en 2021 sur les réseaux sociaux. Oui. Et malheureusement, je dirais, ce phénomène ou cette vidéo, enfin, ce phénomène compte plus de 10 000 adeptes aujourd'hui. Wow. Donc de 2021 à aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un nombre croissant. Plus, Exactement. Et puis, on a essayé un peu d'approfondir les choses, de comprendre pourquoi. Et selon nos recherches, Madi, c'est que les adeptes de ce phénomène ont souvent un arrière-plan familial, social aussi, qui dépeint psychologiquement sur leur mentalité, leur manière d'être. Donc, en quelque sorte, ils ont été victimes de blessures intérieures ou de vide social qu'ils essayent de combler. Donc, en agissant ainsi, c'est une manière pour eux de retrouver un équilibre social, moral, psychologique. Voilà. Ouais. Ils ne veulent pas payer de facture ou bien ils ne veulent pas ça. Ah, ça a été dit dans la vidéo. Ils ne veulent pas porter le poids du monde sur leurs épaules, donc ils se comportent comme des chiens pour vivre leur liberté. Maman Élise. Cette vidéo me montre que le monde va à la dérive. Ouais. Ouais. C'est dommage que des gens fuient leurs responsabilités. Et je crois la Bible en parle. C'est ça, c'est des choses contre nature. C'est cela, c'est cela. Comment Dieu te crée à son image et toi, tu préfères être un animal. C'est dommage. C'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est choquant. Et nous allons tout à l'heure, maman. Je crois que le pasteur a raison de dire sortons de nos maisons et évangélisons. C'est vrai, c'est vrai. Et nous allons savoir un peu pourquoi un tel phénomène prend de l'ampleur. Grâce à Bi. Oui, comme Tania l'a dit, c'est une dérive humaine, je dirais, Madi. C'est un fait très insolite qui montre des hommes qui vont manifester le comportement du chien, qui vont s'accoutumer en vêtements de chien. Et tout simplement, comme la vidéo l'indique, ce sont des personnes qui ont connu sans doute un manque de confiance dans leur enfance, une intimidation, une perte de confiance. Donc, comme Tania l'a dit, un vide affectif. Et je pense que tous ces facteurs-là ont entraîné une défaillance sur leur personnalité, ou je dirais sur leur comportement. Donc, ce qui explique qu'ils vont rechercher à appartenir à une communauté homme-chien. Donc, c'est ce vide affectif-là qu'ils essaient sans doute de traduire. Et donc, on constate qu'il y a une perte, je dirais, d'identité spirituelle, morale et puis aussi psychologique. Et c'est très déplorable, surtout quand on sait que le but exact pour lequel l'homme a été créé, c'est de posséder la terre, c'est de dominer la terre. Et cela transparaît déjà dans le livre de Genèse. Donc, c'est une dérape, c'est une dérive, m'a dit. Ouais. Une dérive qui pousse les hommes à devenir, à se comporter, à aller désolé, mais aller faire pipi comme un chien, c'est déshumanisant. Faire un concours d'aboiement également, Mathilde, qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais faire un concours d'aboiement, vraiment, un homme. Franchement. Alors, allons imaginer un peu des adultes pareils et que les enfants regardent. Qu'est-ce que ça peut produire dans la société? C'est déshumanisant au point de créer une décrépitude totale en fait de la société. Je le pense. Oui, voilà, sans oublier que, bon, c'est vrai que le pasteur tout à l'heure va se prononcer là-dessus, mais je pense bien que la parole de Dieu est contre ces choses. Alors, Mathilde, il y a autre chose que tu veux peut-être dire là-dessus? Tu as déjà tout dit, Madi, c'est un déshumanisme total, hein, donc de dominateur à dominer. Je ne conseillerais pas vraiment ça, chers téléspectateurs. D'accord. Grâce? Oui, sur le plan social, ces hommes-là vont rechercher le plaisir du chien, la liberté du chien et le confort du chien. Je pense que c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre social. Ah, pasteur, peut-être qu'on va s'apprêter bientôt à voir s'il n'y a pas évangélisation des crapauds humains ou bien peut-être des grenouilles humaines. On ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, pasteur, on va donc laisser votre regard sur ce phénomène. Je pense qu'avant qu'on ait le temps, ou du moins l'obligation d'aller prêcher à des chiens, des hommes déguisés en chiens, il vaut mieux prévenir l'évangélisation à outrance. L'Église a sa raison d'être. Voici des preuves que l'Église a sa raison d'être. Imaginez que l'Église n'existait pas. Malgré sa présence, regarde ce que les hommes deviennent. Et donc cela confirme ce qui est dit dans Romains 1,
qui dit que nous, on l'a abandonné Dieu et on devient de plus en plus des animaux, la bestialité. Ça se trouve à l'homme et ça ressort à tout moment. Et donc, c'est dommage, mais c'est aussi l'un des signes que l'Église doit redoubler d'efforts dans la mission, dans l'évangélisation. Parents, vraiment travailler avec vos enfants, avec l'Évangile. Et puis, chers gouvernants, vous qui avez la grâce de gérer les pays, les nations, encouragez les églises. Sinon, voilà ce que votre population deviendra un jour. Ça paraît loin, Grande-Bretagne, mais vous savez que le monde est un village planétaire. Et donc, tout ce qui se passe là, à la minute, on voit ça ici, et puis on veut copier. Donc, attention, l'Évangile est la solution, Jésus est la solution. Amen, amen. Pasteur, vous avez déjà tout dit. Jésus est la solution. L'Évangile est la solution. Amen. Ce sur quoi nous allons permettre à Maman Élise d'intervenir sur son sujet. Parce que si la cellule familiale est disloquée, c'est ce qu'on va assister à ce genre de dérive. Allons donc à la relation d'aide pour aujourd'hui avec Maman Élise Lakouni. Relation d'aide où nous abordons la thématique harmonie familiale avec Maman Élise Lakouni. Bonjour amis de Wake Up. Ce matin, nous allons débattre du thème de l'harmonie familiale. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie familiale? L'harmonie familiale, c'est la relation créée au sein de la famille qui montre l'intimité et l'amour entre les membres de cette famille. Et comment avoir une vie harmonieuse? Il y a plusieurs solutions, mais pêle-mêle, j'ai retenu ceci. Pour avoir une vie harmonieuse, il faut la communication entre les membres de la famille. Et actuellement, notre monde, la famille n'a plus le temps. Papa est occupé, maman occupée. Et avec l'apparition de l'antique, c'est dommage, il n'y a plus de communication dans les familles. Quand on rentre dans une famille, chacun est sur son portable. Personne ne se parle. C'est dommage. Et cela brise l'harmonie. Il faut également l'appréciation et la compréhension des membres de la famille. Les membres de la famille doivent se comprendre. Ils doivent s'apprécier mutuellement. Et on va en venir tout à l'heure. Il faut également avoir des temps de qualité ensemble, ce qui manque aujourd'hui. Chacun. C'est triste de constater qu'il y a des familles même qui n'ont pas de culte de famille. Or, la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre dès son jeune âge et il ne va pas se détourner de la parole de Dieu. Mais on est tellement occupé qu'on se lève, chacun se lève. Bonjour papa, bonjour maman, on est à ce soir. Mais le socle de la famille doit se définir autour de Dieu. Si Christ est le chef de la famille, il y aura de l'harmonie. Et cette harmonie a besoin d'être en étant autour de la parole de Dieu. Je ne dis pas d'avoir des cellules de famille tous les jours. Mais avec la communication, on peut s'entendre avec les membres de la famille, leur poser la question, quel jour vous souhaitez que nous partageons quelque chose autour de la parole de Dieu pour ne pas que ça soit une contrainte. Oui, bien sûr. Et là, quand les enfants même décident, soit nous on veut les samedis à 8h, on s'allie et les enfants grandissent avec la parole de Dieu et ceux qui sont dans notre cercle familial. Et comment maintenir l'harmonie? Une chose est de savoir ce que c'est que l'harmonie, mais comment maintenir cette harmonie au niveau de la famille? Il faut accorder à l'autre le bénéfice du doute. Il y a les moments de crise. Pendant les moments de crise, il faut accepter d'accorder à l'autre le bénéfice du doute.
souvent, on se dit, ah, cet enfant-là, il est tellement récalcitrant qu'on arrive, qui a cassé le verre? Oh, c'est forcément toi. L'enfant va dire, c'est pas moi, mais on ne peut pas comprendre. Ou la servante, automatiquement, tout est sur la servante. Faisons attention. Nous devons accorder le bénéfice du doute. Entre monsieur et madame, s'accorder le bénéfice du doute. Il ne faut pas d'emblée accuser, il ne faut pas d'emblée être dans une position de non-pardon, mais il faut écouter l'autre. S'il dit, n'a pas dit, crois. Parce que seul Dieu est omniscient. Quelqu'un, tu dis, on dit, tu as fait, il dit, je n'ai pas dit, crois en la personne. Ça va créer la paix dans la maison. Faire preuve de compassion. Pour maintenir l'harmonie familiale, il faut faire preuve de compassion. On doit être armé de compassion les uns envers les autres dans la famille. Reconnaître également ses torts. Pour qu'il y ait l'harmonie dans la famille, il faut reconnaître ses torts. Même si c'est papa ou maman, tu t'es trompé, reconnaître devant l'enfant que tu t'es trompé. Ça, ce n'est pas chose des Blancs. C'est biblique. Il faut reconnaître que tu as tort. Et quand tu reconnais que tu as tort, tu grandis. Ouais. Ça te permet de grandir et de montrer à l'enfant que demain, lui aussi, il doit reconnaître ses torts. Un modèle de vie. Et puis, un dernier point, voir les qualités des membres de votre famille et il faut le leur dire. Je donne un exemple banal. Il y a des parents, quand il y a la composition, le résultat vient, l'enfant a peut-être 10 de moyenne. Le père étant tellement perfectionniste, ça c'est quoi? Tu ne vaux rien. Des paroles menaçantes, des paroles dures. Mais il faut dire à l'enfant que tu es créé à l'image de Dieu. Donc tu es intelligent. Tu peux mieux faire. Moi, je ne suis pas intelligent, maman est intelligente. Donc, toi, tu peux mieux faire que papa et maman. Encourager l'enfant ou encourager les membres de notre famille. On a des cousins, des cousines qui vivent chez nous. On doit voir leurs qualités. Non seulement, je ne dis pas de ne pas dire, de montrer le défaut, mais que les qualités priment. Qu'on montre les qualités davantage. Et je crois que ça peut garder l'harmonie familiale. Amen. Et pour conclure, je dirais, le positif transforme les gens à telle enseigne que toute la famille devient joyeuse et harmonieuse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Lakoun Élise. Nous étions sur la thématique de l'harmonie familiale. Nous vous disons encore merci. Mais bon, il est évident que nous sommes là pour enrichir le sujet par quelques questions. Voilà, donc si Tania, Mati, autant pour moi, on va y arriver. On va y arriver. Et puis grâce. Oui. Voilà, s'il y a une intervention quelconque. Oui. Maman, merci déjà pour votre conseil. Ce que j'aimerais savoir, vous aviez parlé de communication. En quoi, moi, je pense, l'écoute active peut renforcer le lien familial? La communication est très importante parce que souvent, quand la personne ne parle pas, moi, quand j'ai l'habitude de dire à mes enfants, j'ai peur des gens qui ne parlent pas. Et la Bible même dit que celui qui se retire cherche à faire celui qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc, la communication permet de sonder la personne. Et si on a l'habitude de communiquer en famille, même quand l'enfant veut dévier, il va te dire. Parce qu'il y a cette approche-là. Donc, un couple où il y a l'harmonie, s'il ne communique pas, chacun va se replier sur soi. Or, la communication permet de comprendre celui qui est en face de toi, de l'écouter, de l'entendre et de vaincre nos préjugés. Donc, c'est important de communiquer. Alors, je voudrais même ajouter que quand on ne communique pas, on finit par vouloir être chien. Voilà, merci, pasteur. On s'attache à son animal de compagnie. Ils ont un besoin d'affection. Tout ça. Donc, il va finir par se comporter comme un chien. C'est clair. Il va se comporter comme tel. Et puis, nous allons maintenant, maman, vous dire merci pour ce bel exposé. Nous vous retrouvons certainement mardi prochain. Rendez-vous donc pour tous les téléspectateurs. Réagissez donc sur la plateforme Lumière du Monde Télévision. Vos réactions seront prises en compte et seront acheminées à maman Lakoun Élise. Entre-temps,
Il est question pour nous d'aborder un aspect que j'aime particulièrement, le trickbox. Trickbox avec Mati Kwame. Nous parlons de quoi aujourd'hui au Trickbox? De la procrastination. Un sujet. Pasteur, si on n'évangélise pas, est-ce qu'on n'est pas en train de procrastiner? Elle nous parle aujourd'hui des astuces pour vaincre la procrastination. Pourquoi là promptement pour accomplir ce pourquoi nous sommes appelés évangéliser? Exactement. Donc aujourd'hui, Madi, tu as raison. On va parler de la procrastination. Donc 3 manières pour l'affronter et vaincre cette procrastination. Je vais y arriver aussi. Et donc, de façon étymologique, la procrastination est le fait de reporter à demain ou à plus tard ce que l'on est censé faire aujourd'hui. Et alors, j'ai une question pour toi, Madi. Est-ce que tu connais les raisons qui se cachent derrière la procrastination? Non, tu m'en diras. Alors, je tiens à préciser que je vais citer plusieurs raisons, mais elles ne sont pas présentées par ordre hiérarchique. Et donc, nous avons déjà la paresse, la distraction, le manque de sérieux, de motivation aussi, et la peur de l'échec. Et ensuite, on pourrait ajouter la mauvaise gestion de notre emploi du temps. Ouais. Et puis, vous voyez donc, chers amis téléspectateurs, qu'il existe plusieurs raisons qui pourraient nous amener à procrastiner. Mais les résultats sont multiples, c'est vrai, mais le résultat est là. On n'a toujours pas fait ce qu'on est censé faire. C'est clair. Et aujourd'hui, on va commencer par faire la planification. Donc, la première méthode pour vaincre la procrastination, c'est de commencer par là, par faire la planification, qui est tout simplement une méthode consistant à choisir des objectifs en fonction de ce qu'on veut faire, donc à réorganiser notre emploi du temps de manière à définir ce qui est important pour le jour, les autres jours à venir, le mois ou l'année. Et comme exemple, j'aimerais donner le Luc 28 qui dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est clair. Un bel exemple. Hein? Et puis la deuxième méthode à mettre en place, c'est l'autodiscipline. C'est très important. Beaucoup. Oui. Énormément même. Donc, l'autodiscipline qui doit vous amener à avoir la notion des priorités. C'est important de savoir ce qui est prioritaire. Pas se perdre et puis encore remettre à plus tard. Et c'est important de toujours savoir qu'il faut en premier lieu mettre sa tâche prioritaire. Donc là, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui laissent ce qu'elles ont à faire à cause de certaines activités ou bien par perfectionnement. Les gens qui sont trop perfectionnistes le font. Et la troisième méthode, c'est de faire tout simplement, de mettre la rigueur et la diligence associées à sa vie. Donc, se débarrasser au maximum des éléments perturbateurs de notre vie, alors qui sont des chronophages. Entre chronophages, on entend par là les addictions, par exemple, aux réseaux sociaux, au téléphone portable, à d'autres activités qu'on connaît, qui nous prend du temps. Et puis, si nous voulons combattre avec efficacité la procrastination, chers téléspectateurs, il nous faut absolument être très rigoureux et envers notre planification. Et comme exemple, je vais donner Proverbe 13:4 qui dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera toujours rassasiée. » Voilà. Donc, je me résume, si tu veux, Madi, c'est de commencer par la planification, de mettre en place l'autodiscipline et enfin, la rigueur et la diligence. Voilà. Waouh, super, super. Merci beaucoup, Tania Mati. Oh là là. Mais j'ai toujours dans la tête quelqu'un d'autre. Merci beaucoup en tout cas pour ta rubrique. Et nous saurons comment bien agencer nos tâches, bien planifier, puis surtout avoir de la rigueur, de la discipline pour accomplir ce qu'il faut accomplir. Bon, pasteur, on va évangéliser. Hein? Ah oui. On va faire ça finalement. On monte en décence à évangéliser. Amen. Et nous terminons notre rubrique, notre matinale, autant pour moi, par la dernière des rubriques. Il s'agit de Le saviez-vous? Que doit-on savoir? Nous partons avec Grâce Abi. Grâce, oui, que devons-nous savoir? Aujourd'hui, je vous donnerai des informations très utiles sur le poumon, qui est un organe intrathoracique père de l'appareil respiratoire. Alors, Madi, je vais te poser une toute question. Saviez-vous que si on mettait les poumons à plat, ils couvriraient environ 140 mètres carrés, ce qui équivaut à la moitié d'un terrain de tennis? Le poumon? Bien sûr, le poumon. Wow.
Eh bien, selon mes recherches, nos poumons contiennent environ 600 millions de sacs d'air. Et si on les étirait tous, leur surface serait totale à la longueur de 4 camions de 18 roues stationnées côte à côte. Wow. Bien sûr. Et ce qu'il faut retenir, m'a dit, c'est que l'homme respire environ 12 à 12 fois par minute. Et je pense que c'est une activité que nous faisons tous sans même penser à son miracle. Et cette façon de respirer révèle du miracle de Dieu. Amen. Et de sa toute puissance. Alors moi, je vais juste vous poser une petite question, Mathie. Sais-tu combien de fois l'homme respire et inspire? Sais-tu combien de fois? Alors, non, pas vraiment. mais Alors, je veux environ savoir. 22 000 fois par jour. Non, Bien attends, sûr. 22 000 fois par jour. Bien sûr. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. C'est un miracle, Oui, franchement. cela montre que Dieu est tout-puissant, il Amen. est grand et il faut l'adorer. Alors, c'est qu'il montre que la respiration est très importante pour l'homme, m'a dit. D'ailleurs, je dirais en liaison au monde spirituel, la respiration du chrétien, c'est sa prière. Et la prière est au poumon, voilà, ce que le poumon est au corps humain, parce qu'aujourd'hui, la prière est efficace, la prière, cette respiration-là, elle permet de communiquer avec Dieu, de rentrer en contact avec lui, de converser avec lui et de savoir que nous sommes des enfants privilégiés de Dieu. Et Dieu recommande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Amen. Alors, nous devons noter que le poumon est considéré comme un symbole du souffle de vie. Et n'oublions pas, chers téléspectateurs, que notre vie sur Terre est fonction de notre souffle de vie. Notre vie s'arrêtera quand le Créateur jugera C'est bon clair. de mettre C'est fin à clair. notre souffle de vie. Amen. Donc, sachons utiliser notre souffle de vie à bon escient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, votre avis? Je suis tombé je tombe des nues, quoi. Surtout la Oui. capacité du poumon. Oui. Bien sûr. Waouh. Amen. Tout ça, c'est Dieu. Amen. Amen, Tout ça, amen. c'est Dieu, c'est ce qu'on peut dire. Et puis nous allons maintenant pratiquement terminer. Maman, vous avez quelque chose à dire sur le poumon? L'information. L'information démontre la toute-puissance de Dieu. Bien sûr. Amen. Amen. Voilà, nous avons carrément terminé notre matinale. Nous sommes dans la joie de conclure aujourd'hui avec le verset boussole. Alors, m'a dit, le verset boussole d'aujourd'hui, ce sera dans le livre de Actes 1, le verset 8. Alors, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Verset boussole qui nous oriente dans la joie, dans la paix, dans l'amour, mais surtout dans la responsabilité, car il nous incombe d'évangéliser. Merci, pasteur. Merci, maman Lacoune. Et nous l'avons dit merci à notre partenaire Bicos, situé dans la commune de Marcory, en Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, pour l'accompagnement vestimentaire. Que Dieu vous bénisse. Entre-temps, nous vous donnons rendez-vous pour jeudi prochain, sous le coup de 7 heures toujours, même amour, même fidélité. Et puis demain, vous êtes avec Siloué Nami. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom.